Je pense que j'ai été complexée d'à peu près toutes les parties de mon corps parce que je complexais des petits poils sur mes doigts. Et genre j'étais à la plage en basket, pantalon, genre pantalon long et t-shirt. Et genre je voulais pas mettre un maillot. Et c'est quand même ouf que t'acceptes tes poils en ayant complexé sur tes poils de doigts et sur tes poils de doigts de pied. Ah, donc parle-nous de ta révélation. Non, mais ma révélation. Aujourd'hui, on se retrouve avec une invitée mystère. C'est... Gwen! Vous l'avez certainement déjà vu sur ma chaîne, si vous datez, hein, parce que ça date, d'il y a 2 ans. C'était suite à l'émission C'est mon choix, vive les poils. Je vous mettrai la vidéo qu'on avait fait sur ma chaîne en complément à l'émission et l'émission en barre d'infos. Aujourd'hui, on va parler de confiance en soi corporelle. Alors pour moi, il y a l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi. Et après, dans la confiance en soi, il y a la confiance en soi mentale ou physique et l'estime de soi pareil. Mais l'estime de soi, c'est la valeur, pour moi, c'est la valeur que tu te portes. Confiance en soi, c'est la confiance en toi, en tes capacités, en ton physique, etc. Et l'affirmation de soi, c'est comment tu t'affirmes. Dans quoi je mets le fait qu'on s'aime bien? Je dirais que c'est dans la confiance en soi pour moi, tu vois, le fait qu'on s'aime bien, on aime son bien corps ou son physique les deux, aimer son mental et son corps. Et après je dirais que l'estime de soi c'est plus dans ce que tu es capable de faire, voilà. Est-ce que ça se rejoint? Non, c'est l'opposé. Non, non, je pense que j'ai tort. Déborah qui a Elle s'en dit rend qu'elle pas a compte. tort. Première question. Est-ce que t'as toujours eu confiance en ton corps? Non. Deuxième question. Alors, non, pas du tout. J'ai commencé par être complexée de tout. Ah, peut-être t'as pas fait les choses à moitié quoi. Je pense que j'ai été complexée d'à peu près toutes les parties de mon corps, même des parties du corps que tu sais même pas que c'est des parties du corps. Oula, attention. Je pense que j'ai été complexée de mes doigts, de mes ongles, de mes cheveux, de mon front, de machin, de tout, genre tout, tu sais, ça pouvait être les pieds, les doigts de pied, les ongles de pied, enfin genre j'ai... L'entre-doigt de pied. Genre... Non, ça j'ai jamais fait. Ah ouais! Le talon, j'ai jamais complexé mon talon, je me sens très bien. Si. Quand je gérais un complexe, j'arrivais à le surmonter. C'est un peu comme quand tu te fais larguer, tu sais, genre une de perdue, 10 de retrouvée. C'est un peu la même chose, tu vois. Avec les complexes. Un complexe de perdu, 3 de trouvé. Ah, ça te paraissait pas infini? Quand est-ce que je serais plus complexée? Enfin, est-ce que même déjà t'avais déjà pensé à ce que c'est possible qu'on soit pas complexé? Il y a cette fameuse phrase, tu sais, non mais tout le monde a des complexes. Ouais, voilà, oui. Voilà. Genre ça paraît normal. Oui, c'est qui n'en a logique. pas. Qui n'en a pas, c'est normal d'avoir des complexes. On est des meufs, tu sais, genre Ouais. que imparfaites. Et du coup, non, t'avais jamais pensé au... Non, enfin, je crois que je dans m'étais cette jamais... période. Enfin, j'étais juste imparfaite et puis il fallait accepter des trucs et machin, mais même pas vraiment en fait. Genre j'étais juste en mode, par moment, je faisais une fixette sur des parties de mon corps que j'aimais pas et ça a démarré assez jeune dans mon enfance. Je sais pas à quel moment, mais je me souviens, en CE2 je crois, CE1, CE2. Donc quel âge on a en CE1, CE2? Je sais pas, 7-8 ans je pense. Je portais mes pulls comme ça. En fait je ris pas en mode je me moque, hein, je précise, je ris en mode c'est abusé, tu vois. Je portais mes pulls le plus long possible. Attends, on voit, voilà. Ouais, parce que je complexais des petits poils sur mes doigts. Attends, mais est-ce que t'as des poils sur tes doigts? Genre tu vois, si tu regardes bien, tout le monde en a. Mais il faut bien regarder. Puis je regarde. Alors bien. attends, est-ce que t'avais un microscope chez toi pour les voir? J'avais peur que les gens voient mes poils sur les doigts. Genre vous imaginez, c'est des longs trucs. Mais je pense qu'en vrai, je pense qu'il y a plein de gens qui complexent sur les poils des doigts parce que je pense... Enfin je sais pas en fait. En tout cas ça se faisait pas mal. Les gens portaient leurs pulls comme ça. Alors je sais pas si c'était par imitation. Et que pour avoir une raison de le faire, je complexais sur mes poils de doigts pour pouvoir remonter mes pulls. Mais toutefois... Je complexais sur mes mains, je complexais sur mes poils des doigts, c'était quelque chose, j'avais très peur donc j'écrivais comme ça, tu vois. Ah, même quand t'écris. Genre à 9 ans dans ma tête j'étais hyper grande puisque c'était genre la fin de ma vie déjà. Enfin tu sais, c'était genre le plus loin de ma vie parce que j'avais vécu, tu vois. T'avais déjà vécu que ça quoi en fait. Et du coup je me sentais pas petite, mais genre là je me dis waouh, à 9 ans. Quand je me souviens, j'ai une photo de moi, je pense que j'étais pas plus grande, je devais être comme ça. à peu près le même âge et genre j'étais à la plage en basket, pantalon, genre pantalon long et t-shirt et genre je voulais pas mettre un maillot parce que je complexais de ouf sur mes poils de jambes. Ah je croyais que c'était de pied. Et mes poils de doigts de pied, d'où le fait que j'avais des baskets. En fait j'ai demandé ma première épilation à 9 ans. Non, ah donc c'est toi qui as demandé J'ai l'épilation. demandé, ouais, parce que ah bah tu vois là ça diffère de complexée. moi pour genre, le coup. j'étais vraiment de ouf complexée. Je m'en souviens pas mais ma mère m'a raconté que donc elle a accepté, elle m'a amenée chez
comment on appelle ça déjà? Chez l'esthéticienne. Ça fait tellement de temps qu'on n'y a plus. Elle m'a amenée chez l'esthéticienne et apparemment j'ai tellement souffert que ça m'a calmée pendant 2 ans. J'ai commencé à m'épiler pour de vrai à 11 ans. Ce qui est quand même hyper jeune. Ouais. Et du coup, c'est toi qui as décidé à 11 ans Ah de ouais. t'épiler. Ah ouais. Et tu t'es épilée avec quoi? Avec la cire. Avec les bandes de cire. Genre, Et ta première épilation c'était de la cire? Ouais. Ah, mais moi je trouve ça. Tu veux que ça soit comment? Ah non, mais moi en fait, on m'a proposé le rasoir. Enfin, on m'a proposé, c'est-à-dire ma mère m'a dit, et ma soeur aussi, parce que je faisais de la gym, tu sais. Donc voilà, on va se moquer de toi et tout et tout. Va te raser les aisselles. Et moi j'étais en mode, ça fait mal. Je voulais pas, j'avais peur. Je me souviens pleurer hein, dans la salle de bain et me dire, mais non, mais ça fait trop mal. Alors après, elles se sont un peu foutues de ma gueule. Mais bon, parce qu'en vrai, le rasoir ça fait pas mal. Enfin, voilà. Sauf si tu te coupes. J'ai dit après à ma soeur, après ma douche, je suis revenue là-bas dans la chambre, j'ai dit, bon bah si tu me montres que sur ta main ça te fait pas mal, alors je veux bien essayer. Mais j'ai fait à contre-cœur. Je pense que c'était aux alentours de 10-11 ans aussi. Hein. Comme justement à cet âge-là. Mais moi j'ai été. Mon corps a changé très vite. Hein. J'ai réglé, je crois, j'étais en 5ème et j'étais une classe, donc en 6ème. Donc 10 ans et demi, 11 ans quoi. Ah ouais. Et avant ça j'avais déjà ma poitrine. C'est normalement aussi sur ma couleur de peau. Qui était pour moi trop blanche et que je trouve toujours trop blanche, mais je me suis accommodée de ça. Sûrement par rapport aux mannequins dans les magazines, je ne sais pas, par rapport aux meufs sur la plage. Juste que ma peau était beaucoup trop blanche et du coup, plus t'es blanche, plus on voit tes poils. Tu complexes sur ta couleur de peau tout en sachant que la représentation principale, surtout à ton époque avant, je veux dire, quand tu complexais, il y a quasi que des personnes blanches. Alors pas très blanches. Mais blanches, bronzées. Voilà. Genre les blancs riches de la plage voilà. qui se font bronzer. Mais je me dis les personnes noires où il y avait genre zéro représentation, genre vraiment zéro, même pas un semblant de représentation. Ça doit être encore pire. Ouais. Ça doit être horrible. Et c'est rigolo parce que j'ai arrêté de complexer sur ça quand j'étais en couple avec avec une personne qui était noire. Quelque part avant, t'es un peu en compétition. Pas vraiment en compétition, mais tu te compares, tu vois. T'es là en mode, genre, est-ce que je suis plus claire plus... Et puis il y a quelque chose d'accessible, tu vois. Tu sais que, bon, il y a quelque chose de... Tu peux te comparer. Avec cette personne noire, dans les deux je pouvais pas me comparer. Genre, juste, je savais que c'était mort, tu vois. Genre, je savais que là, il y avait juste plus rien à faire. Je ne pouvais pas compétitionner. Genre, c'était juste mort. Non, mais c'est vrai. Et en fait, ça m'a vachement aidé à accepter le fait que c'est ok, que j'étais blanche et que c'est comme ça et que j'adorais sa couleur de peau, mais que j'étais différente et que... Voir quelqu'un qui m'a dit moi j'ai aucun complexe, j'étais là. Voilà, ça existe. Ça, donc j'ai fait une vidéo où j'exprime que j'ai pas de complexe physique et je disais que dans cette vidéo c'était pas le fait de oh regardez j'ai pas de complexe physique, mais de dire déjà que en fait ça existe et que t'es pas obligé de tout le monde a des complexes, tu vois. Genre déjà quand tu sais que ça peut exister, tu pars du principe que ah mais il y a une chance qu'en fait quand j'en enlève un, j'en retrouve pas 3, tu vois, juste parce qu'il faut qu'il y en ait. Je me souviens, alors je sais pas à quel moment c'était, mais je pense que j'étais au collège. Déjà toute seule dans ma chambre, je m'amusais à faire des photos de moi. Okay. Genre j'essayais un peu de faire des poses, des machins, je sais plus si je me maquillais. J'étais un peu en mode waouh, je vais faire des méga shootings photos de moi-même je me souviens c'était dans un couloir, juste à côté de ma chambre. Genre ma mère elle était un peu en mode... genre ma fille est devenue chelou, tu sais, genre elle a un problème, elle fait plein de photos d'elle. Et je n'arrivais pas à les supprimer parce que je me trouvais belle gosse. Enfin tu sais, je pense que tout le monde fait ça devant son miroir en mode... Ah là je suis belle là. Ah oui, il faut trouver... Tu sais, tu restes un peu genre un peu... trouver la pose. Je suis pas belle comme ça. La pose, puis après tu fais des seins plus gros. Je cherchais, tu vois, cette image belle de moi. Et en soi, je trouve qu'elle était pas difficile à trouver, on va pas se mentir, tu vois. Je pense qu'il y a 2 chemins de complexe. Je pense qu'il y a les gens, ce qui est mon cas, qui ressemblent à la norme. Je trouve qu'objectivement, j'ai toujours été dans la norme. J'ai toujours été mince, mais pas trop. J'ai toujours été... je suis pas trop petite, mais je suis pas grande. Et je pense qu'il y a complexer et ton chemin pour t'accepter quand t'es dans la norme. Et je pense que c'est différent quand t'es pas dans la norme. Parce que moi, par exemple, j'ai jamais reçu de moqueries, j'ai jamais dit que j'étais moche, genre j'ai toujours eu des compliments. Enfin, je pense que ça m'a aidé à m'accepter en fait, genre jamais on m'a dit que j'étais moche, donc... peut-être on me l'a dit des fois, mais non, je me souviens pas. Ça a pas de valeur en plus. Après, j'aime pas ça quand même, hein. Enfin, genre je suis pas pour du tout. Mais oui, parce que c'est quand même émettre c'est quand même émettre un jugement sur la personne, c'est l'enfermer dans une case, c'est la pousser vers une norme. T'es belle, reste belle, hein. Et puis il y a que ça qui compte. Du coup, j'avais tendance à chercher la beauté ou le physique pour compenser autre chose que du coup je travaillais pas dessus. Je pense que quand t'es pas dans la norme, donc si t'es trop grosse ou trop maigre,
trop ci ou trop ça, trop... Je pense que c'est pas pareil, que tu fais pas le même chemin, que c'est pas aussi simple de s'accepter. En fait, j'en sais rien. Je Oui, suis mais pas t'y es vécu, pas. du Bah coup oui. j'ai aucune idée de comment Mais c'est tu de penses. s'accepter quand on n'est pas comme moi dans la norme. Mais du coup, en tant que personne dans la norme, j'ai cherché à être belle et à me plaire. Mais les photos, ça a suffi ou t'as fait un... Bah, c'est tout un processus en fait, parce que c'était pas que à ce moment-là, je pense que c'était tout un processus avant, devant mon miroir, à me faire belle, les premières fois où j'ai testé le maquillage, et beaucoup de réflexion en fait, sur pourquoi je complexe, sur le moi, mon rapport à moi, le rapport aux autres, me comparer, et objectivement je me disais, mais en soi, je suis belle, tu vois, enfin, genre pourquoi je me prends la tête comme ça sur des trucs, enfin genre personne, tu vois, personne a vraiment un truc, où il y a des personnes qui sont plus belles, mais c'est pas grave. Tu seras aussi toujours moche pour quelqu'un. Mais genre, c'est un peu ton... Enfin, non, pas moi. Non, je suis vraiment genre... Non mais n'oublie pas Deb, enfin on est Oh, vraiment... putain. Non mais voilà, ce que je veux dire c'est que c'est une question de point de vue quoi. Ouais, tu seras ouais. toujours belle, tu seras Oui, toujours... il y aura et- toujours et quelqu'un à pour- qui je plais pas, et en soi, Voilà, et en vrai est-ce que c'est important? enfin, je me suis rarement maquillée au quotidien parce que je suis D'accord. assez feignante, du coup tout ce qui est, enfin tout ce qui demande du temps, ça finit par sortir de ma vie. Du coup le maquillage ça a plutôt été un truc que je faisais en soi le soir, avant d'aller me coucher, pour s'amuser, enfin c'est un peu un jeu, comme les photos tu vois. Et genre tout ce Ça qui me était saoule. habits, genre t'as jamais été à la mode précisément? À la mode non, j'ai beaucoup essayé d'être à la mode parce que je voulais être à la mode quand Ouais. j'étais au collège, mais je l'étais pas parce que j'avais pas assez d'argent pour. Ah, bah, Du coup, j'avais juste pas le choix, j'étais juste Ouais. avec les habits que je pouvais me permettre. Point de vue, je pense, on va dire des gens du collège, j'étais plutôt une meuf genre juste banale. Il y avait un truc aussi avec le maquillage, genre je trouvais que juste pour être uniformément maquillée, logiquement belle, bah il fallait trop en mettre en fait. Enfin, genre j'avais l'impression si je faisais que les yeux, bah je paraissais pas assez maquillée. Et du coup je disais ah bon j'en mets un peu là, oh ça manque là, bon bah j'en mets un peu là. C'est chiant, enfin je ressemble plus à moi et je préfère pas que les gens soient déçus en fait, je préfère qu'ils sachent à quoi je ressemble plutôt que de montrer moi trop belle gosse et qu'un jour je me démaquille et qu'ils soient là, ah je trouvais belle mais plus belle maquillée. Ok. Et en même temps je me disais oui mais est-ce que j'ai Ça, vraiment c'est un besoin besoin. d'être plus belle, enfin genre c'était pas à fond réfléchi mais quand même je me disais ouais c'est genre ça suffit aussi. Je vois que on passe de plus en plus vers maquillage art. Tu vois? Et ça, ben, je trouve ça cool, tu vois. Ouais, c'est Parce que- beaucoup ce que j'ai fait en fait. Ouais, ouais. C'est- Et je pense que c'est un rapport très sain. Il y a beaucoup moins, bon, il y a toujours hein, des représentations de maquillage parce que ben, je dois être belle, toutes ces youtubeuses qui s'excusent d'être moches avant une vidéo. Enfin, je suis désolée, hein, j'ai des cernes. Désolée, on n'est pas très belle. Ah non, c'est en Ah fait. non, ah merde, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est quand même ouf que t'acceptes tes poils en ayant complexé sur tes poils de doigts, sur tes poils de doigts de pied. Non, mais c'est mon plus grand complexe, ça a été mes poils. Et ma couleur de peau. Mais je sais que ma couleur de peau était en lien avec mes poils, enfin avec tout ce qui est Le imperfection de la peau en contraste, fait. ouais, mais oui. Et tout l'impression que bah, plus t'es clair, plus ça se voit. Dis-moi un peu cette déconstruction. Enfin, c'est tout le féminisme en fait qui m'a Ouais. permis d'accepter que en fait ça n'a aucun sens et que je dois m'accepter comme je suis, enfin que je vivrais bien mieux en m'acceptant comme je suis, que je suis acceptable comme je suis, que toutes ces pressions et ces normes et ces trucs de beauté, c'est juste des manières de prendre le contrôle sur les gens. Et c'était beaucoup plus politique. Genre j'ai refusé quelque chose et j'ai boycotté quelque chose avant. Personnellement, si j'adorais m'épiler, tu vois, genre je passe du bon temps, j'adore faire ça, mais que j'avais toute la notion de féminisme à côté, je pense que je déciderais quand même de ne pas m'épiler, juste pour la pub en fait que ça envoie, tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi aussi. Ouais, Moi d'accord. aussi, Il y a une il y a représentation vraiment un choix de boycott. politique, ouais. Je m'étais dit, j'arrête de m'épiler et le jour où j'arrive vraiment à m'accepter entièrement, où je suis capable de sortir sans plus avoir honte de moi, dans ce cas, je me laisserai libre De choisir, je m'épile ou je m'épile pas. Il s'est passé que j'ai décidé de faire un choix politique qui était je refuse ça. Je refuse de me mettre dans la norme, je refuse de faire du mal à mon corps, je refuse d'accepter cet asservissement. Et que parce que j'en ai les moyens, parce que je peux, enfin je sais pas pour d'autres comment c'est, mais en toi, tout cas tu moi pouvais. je peux et je refuse ça. Mais c'est bien. Je suis allée voir les commentaires sous la vidéo qu'on a fait C'est mon choix, et tous les commentaires, enfin les premiers, étaient des commentaires qui étaient pour nous, donc ça m'a fait trop plaisir. Et il y a quelqu'un qui avait dit, et c'est tout à fait vrai, qui avait dit si les poils c'est pas féminin, expliquez-moi pourquoi il y en a sur les femmes. Enfin aujourd'hui, je refuse cette idée de féminin masculin. On est d'accord. Pour moi ça sera plus jamais une excuse que quelque chose soit féminin ou pas en fait.
Oui, ça Parce qu'en fait, ça m'est égal. Être féminin ou masculin, ça m'est égal. Du coup, c'est pareil, c'est politique et personnel. Genre. Ah, donc parle-nous de ta révélation. Donc, ma révélation. Quel âge j'avais, je sais pas, mais ça devait Avant être entre 11 et 14. Ok. Je réfléchissais beaucoup du coup sur mes complexes et pourquoi mes complexes se cumulent et pourquoi quand je finis par m'apaiser sur l'un, bah, j'en ai 10 autres. Et je me souviens me regarder dans le miroir. Je me souviens me dire, mais en fait, avoue, genre, tu te trouves belle. C'est Genre juste que tu juste t'aimes pas avouer. en fait. C'est juste que tu t'aimes pas et que c'est tellement plus simple de complexer sur ton physique que d'avouer. Ça me touche rien que de le dire, tu vois. C'est tellement plus simple en fait de pas aimer ses poils, de pas aimer ses cuisses, de pas aimer ses vergetures que de se dire mais en fait j'aime juste pas ma personne. Et en fait c'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre que juste il y avait un truc en moi qui allait pas en fait. Il y avait un truc, c'est que j'étais pas à l'aise avec qui j'étais, c'est que j'avais honte de moi-même au-delà en fait de mon physique. C'est que j'aimais pas tout ce qu'il y avait à l'intérieur en fait. Et qu'en fait c'était une facilité, c'était une manière de me cacher, que ton physique tu peux le changer plus facilement, tu peux le camoufler, tu peux, et puis tu peux penser qu'à ça, c'est tellement plus simple que de se dire mais en fait j'aime pas ma personne et puis je veux changer ça et puis je veux plus réagir comme ça et puis je veux pas parler comme ça et puis enfin genre c'est tellement au-delà du maîtrisable surtout à cet âge-là je pense. Genre socialement c'est normal de pas aimer son corps. C'est très, c'est logique, tout le monde a des complexes, c'est normal de pas aimer son corps et c'est même bizarre de l'aimer. Alors que paradoxalement, si tu dis je me trouve nulle, je me sens bête, je me sens machin, t'as l'air faible. Et genre c'est pas socialement bien vu. C'est pas socialement bien vu de s'adorer, mais c'est socialement bien vu de faire quand même un peu comme si on avait confiance en soi, d'écraser les autres machin. Et de pas se dire ah je me sens nulle, je me sens bête, j'ai dit ça, j'ai l'impression d'être stupide. Genre ça c'est mal vu, ça t'as l'air faible, t'as l'air vulnérable. Tu fais avec les murs que t'as autour et puis les murs sont que tu peux complexer ton physique, tu vas être mieux vu et il vaut mieux que tu dises rien sur comment tu complexes, sur le fait que tu t'aimes pas et tout. Mais j'y avais vraiment jamais pensé, donc déjà je suis contente que tu l'apportes sur la chaîne. Et du coup après ça qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que tu t'es dit bon je vais concentrer mon énergie sur m'aimer? Je me souviens de la révélation, je me souviens du miroir, je me souviens de quel miroir c'était. Bien précis. Mais je ne me souviens pas de ce que j'ai fait après. Par contre, je sais que après ça, je suis tombée en dépression quelques années plus tard. Enfin, je sais que je coulais en fait. D'accord. Jusqu'à ce que je tombe vraiment en dépression. Et puis, à partir du moment où je tombais en dépression, du coup, j'avais 16 ans. J'ai démarré tout un travail sur moi, sur me relever et sur apprendre à m'aimer, apprendre à me comprendre, à m'accepter, à faire avec tout ça quoi. Et donc, dans ce cas-là, moi, c'est clair, on est dans une société où tu apprends à ne pas t'aimer, tu apprends à ne pas aimer ton physique, tu apprends à ne pas aimer ton caractère, à élever pour pas t'aimer. Donc forcément, quand tu t'aimes pas, la vie est beaucoup plus dure. Et pour moi, c'est clair que, je suis pas sûre, mais je pense que quasiment toutes les dépressions, c'est lié énormément et quasiment que ça à comment tu t'aimes et comment t'es prêt à t'accepter et comment t'es capable de prendre soin de toi, de t'aimer en fait, de prendre soin de toi comme si t'étais ton propre enfant. Tu t'en fous un peu de la norme et tous ces trucs là, genre tais-toi en vrai. Pas tais-toi, genre. Ferme ta gueule. Non, tu tais-toi. Est-ce que t'as ce truc de je prends pas soin de moi? Ou est-ce qu'on te l'a même déjà dit? J'ai jamais été dans un entourage, on va dire, superficiel. Ok, du coup, pour moi, c'est assez mal. Dans mon milieu social. Tu vois, il y a moi et puis il y a les choses autour et moi je suis au milieu. Dans mon milieu social. Je vais faire pipi à mort à cause du thé. Vas-y. Non, vas-y, attends, je te laisse réfléchir. Le milieu, c'est tout ce qui t'entoure, tu vois. Genre, toi, t'es au milieu, et puis t'as les trucs qui t'entourent, et puis toi, t'es au milieu, donc c'est ton milieu. Allez, je t'en vite. Oui. Encore ouais. Non, mais les gens sont toujours surpris. Oui, dans mon milieu, les gens sont plutôt... genre, tu vas être plutôt mal vu, en fait, si t'es superficiel. Du coup, il y a cette pression de pas être superficiel. Et en même temps, tu dois pas... Enfin, t'es quand même sous le joug de la norme. Je suis jamais tombée dans cette superficialité. Du coup, non, on m'a jamais dit que je prenais pas soin de moi. C'est mon choix. C'est les gens les plus normaux que je croisais. Ça dépend qui me pose la question, c'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui me dit je me fais des bâches, genre des petits trucs, voilà, des trucs qu'on met sur la peau, sur les cheveux, tout ça, pas du tout.
Ok. Genre clairement, genre je me regarde pas le matin dans la glace alors que j'ai des miroirs partout chez moi. Genre je sors, je suis pas coiffée, je suis en mode ah merde attends j'ai rattaché mes cheveux, tu sais, genre j'ai besoin de sortir, je sors, tu vois, genre je vais pas réfléchir à qu'est-ce qu'il faut, à part qu'il me faut des habits. Ou alors je mets un pull par-dessus mon pyjama si je suis vraiment pressée. D'accord. Commentez si vous avez la même technique, le pull sur le pyjama. Non, je vais pas me faire des masques de cheveux, des masques de peau, je vais pas m'hydrater. Bah, j'utilise plus de savon, pas de shampoing, donc peut-être c'est des choses que les gens considèrent c'est prendre soin de moi quand je fais ça. Mais les gens, je pense, te considèrent même sale, hein, parce que moi les gens me considèrent sale. Non mais déjà tu dis que t'utilises pas de savon. Je pense que pour les gens, c'est pas prendre soin de moi. Ouais. Pour moi, c'est prendre soin de moi. J'ai arrêté de perdre du temps, arrêter de perdre de l'argent, arrêter de salir les canalisations. Ouais, c'est vrai. Et arrêter de mettre des trucs chimiques. En fait, Ouais. j'arrête de mettre des trucs chimiques sur ma peau. Tant que je peux éviter, j'ai pas envie de le faire. Donc oui, je prends soin de moi. Je prends soin de moi sur tout l'aspect psycho. Ça, énormément. Justement, si on passe moins de temps sur cet aspect physique, il y a plus de chances, alors je dis pas forcément, peut-être qu'on arrive bien à faire les deux, hein, mais à mon avis, il y a plus de chances pour qu'on arrive à prendre du temps sur l'aspect mental en fait. Ouais. Bah, t'as plus Genre de moi, temps, tout le temps que je prends du développement perso, en vrai, je sais qu'avant, le matin, je prenais le même temps, mais pour me maquiller... Tu as apporté des choses que je n'aurais pas été capable d'apporter parce que j'avais pas de réflexion dessus. Donc ça, je suis vraiment contente que tu l'apportes sur la chaîne pour les gens. Moi, je parle de poils, je dis « Ah, mais c'est simple à accepter. » Tu sais, je l'ai fait en une fois. Genre, moi, je me suis dit « Si j'arrêtais de me raser, bon, bah, je lève le bras, maintenant, il faudrait mieux que je l'accepte. » C'est comme ça, tu vois. Donc, on est très différentes sur comment ça accepter. Voilà. Et du coup, bah, je trouve que c'est hyper bienveillant et hyper positif que t'amènes ton histoire en gros, c'est de ça. Hein. Dites-le nous en commentaire si vous avez trouvé ça intéressant, si ça vous a aidé. Et vous pouvez aussi, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, mettre un petit smiley cœur pour s'envoyer de l'amour. Tiens, on vous fait plein de bisous, on se retrouve bientôt j'espère. Oui. Et puis il faut faire comme ça, attends. Tu fais des bisous et après tu caches ta caméra. Ah d'accord. On va y arriver.